Parcours avec BX Carlo Acuti. 1. Parcours avec BX Carlo Acuti. Introduction. Voici une histoire hors du commun. À la fin voici du siècle dernier, un jeune garçon, beau, intelligent, riche, s'est pris de passion pour le ciel, et il a mis ses multiples dons au service de cette passion tout en demeurant un garçon normal, bien de son temps, qui aimait les animaux, les Pokémon, les jeux vidéo, les films policiers et les jeux de culture générale à la télévision. Il a évangélisé de nombreuses personnes autour de lui, à commencer par sa propre famille, et toujours resté très attentif envers les pauvres. À l'âge de 7 ans, il participait déjà à l'eucharistique quotidienne. À 13 ans, il a monté une exposition sur les miracles eucharistiques qui circulent encore aujourd'hui dans le monde entier. Il a utilisé ses incroyables connaissances en informatique pour évangéliser. En octobre 2006, âgé seulement de 15 ans, ce garçon est mort d'une leucémie foudroyante. À sa messe d'enterrement, au grand étonnement de ses parents, l'église était pleine et il y avait même foule au dehors, car tous n'avaient pas pu rentrer. Une femme, atteinte d'un cancer du sein, a été guérie pendant la messe. Sa réputation de sainteté s'est alors répandue comme une traînée de poudre. Un comité s'est mis en place avec le curé de la paroisse, des prêtres de son école et d'autres personnes, pour demander l'ouverture de son procès de canonisation. Le procès diocésain a commencé en 2013. En juillet 2018, le pape François a déclaré ce jeune garçon vénérable, première étape vers la béatification. Ce garçon extraordinaire s'appelle Carlo Acuti. Comment une vie si courte a-t-elle pu être à ce point traversée par la grâce? Comment un enfant, puis un adolescent normal a-t-il pu avoir un tel rayonnement missionnaire? C'est ce que nous allons maintenant découvrir. 1. L'Institut Léon XII des Jésuites à Milan. 2. Parcours avec BX Carlo Acuti, attiré par Dieu dès l'enfance. Un événement marquant. 2. Attiré par Dieu dès l'enfance. Carlo Acuti naît le 3 mai 1991 à Londres, où ses parents séjournent pour des raisons professionnelles. Peu après, la famille rentre en Italie et s'installe à Milan. Les parents ne sont pas particulièrement pratiquants, mais comme beaucoup d'Italiens, ils demandent le baptême pour Carlo. En fait, son père Andrea est issu d'une famille catholique pratiquante, mais absorbé par son travail, il n'a pas le temps de pratiquer sa foi. Antonia, sa maman, est quant à elle issue d'une famille non pratiquante, mais sans hostilité envers l'Église. Elle a été baptisée, elle a fait sa première communion et sa confirmation, puis elle s'est mariée à l'Église. C'est à peu près tout ce qu'elle a connu comme pratique religieuse. On ne peut donc pas dire que le jeune Carlo est immergé dans un milieu favorable au développement de sa foi. Pourtant, il va la découvrir, entre autres, au contact des nounous qui sont chargés de veiller sur lui, et en particulier grâce à Beata, une jeune Polonaise qui s'est occupée de lui pendant 4 années. Comme fait remarquer sa maman, normalement, dans les familles de saints, il y a toujours le père ou la mère qui sont exemplaires, comme les parents de Sainte Thérèse, par exemple. Dans le cas de Carlo, c'est lui qui nous a amenés à la foi. Être toujours unis à Jésus, tel est le but de ma vie. Carlo a toujours été en avance sur les enfants de son âge, continue Antonia Acuti. Il avait 3-4 ans quand il a commencé à poser des questions très profondes. Il était très attiré par l'Église, Jésus, la Vierge Marie. Clairement, il se passe quelque chose de spécial, de l'ordre de la grâce, dans le cœur d'enfant de Carlo. À l'âge de 6 ans, par exemple, Carlo confie à ses parents qu'il a entendu une voix intérieure qui lui disait « Non l'amour propre, mais la gloire de Dieu », même si le cheminement spirituel hors du commun de Carlo reste un mystère. De petits épisodes comme celui-ci nous montrent combien la grâce de Dieu travaille son cœur d'enfant. La grâce du baptême, reçue juste après sa naissance, se déploie en lui d'une manière toute spéciale. En grandissant, Carlo assaille donc sa maman de questions sur la foi, auxquelles elle ne sait pas répondre. L'éducation religieuse de Carlo va devenir pour elle un vrai chemin de conversion spirituelle. Sur le conseil d'un prêtre, elle se met par exemple à étudier la théologie et devient, peu à peu, une chrétienne convaincue. 2.2. Un événement marquant à l'âge de seulement 4 ans, Carlo perd son nonoa, grand-père, maternel. Peu après sa mort, il raconte en famille que ce grand-père lui est apparu pour lui demander d'intercéder pour lui parce qu'il est au purgatoire. Cet événement marque profondément Carlo et lui montre l'importance du ciel. À partir de ce moment, il prie avec ferveur pour la libération de son grand-père et, en particulier, assiste à la messe qui est selon lui la prière la plus importante qu'on puisse faire pour aider les âmes à sortir du purgatoire. Très impressionné par le fait que son nono est au purgatoire, Carlo se met aussi à prier pour ses grands-parents encore vivants afin de leur éviter cette épreuve. Puis, il se donne pour objectif d'aider d'autres âmes du purgatoire, les membres de sa famille décédée, ses amis, ses professeurs, les prêtres et religieux qu'il a connus. Son âme d'enfant découvre ainsi une dimension importante de la communion des saints. Par nos prières, nous pouvons aider d'autres personnes à être sauvées. 3. Parcours avec BX Carlo Acuti. Première communion. Le ciel en ligne de mire. 3. Première communion. Pendant ses cours de théologie, Antonia Acuti rencontre un professeur qui lui demande de remplacer une religieuse pour faire la catéchèse de première communion dans une paroisse de Milan. Elle répond qu'elle est prête à rendre ce service, mais qu'elle a un fils qui désire lui aussi vivement faire sa première communion. Le prêtre lui propose alors de la mener à la catéchèse. C'était vraiment providentiel, racontait-elle. Carlo connaissait déjà plein de choses et il a suivi la catéchèse. Ensuite, il a été interrogé par Monseigneur Pascal Macchi pour vérifier s'il pouvait s'approcher de la table eucharistique. Le prélat est étonné de la maturité spirituelle de Carlo et le déclare prêt. Le 16 juin 1998,
Carlo fait sa première communion à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire un an avant la moyenne des jeunes garçons et filles italiens. La première communion de Carlo marque un véritable tournant dans sa vie. À partir de ce moment, il désire participer à l'Eucharistie quotidienne. Dans sa paroisse Santa Maria Sogrota à Milan, il y a la messe quotidienne à 18h et à 19h. Il assiste habituellement à celle de 18h, sinon à la suivante. Il aime aussi rester adoré chaque fois que c'est possible. Comment un enfant si jeune peut-il aller à la messe tous les jours? Sa maman répond: je l'emmenais quand je pouvais, sinon ma mère le faisait. Elle était venue habiter près de chez nous après la mort de mon père. Sinon c'était Rajesh, le domestique hindou, qui le conduisait. 3.2. Le ciel en ligne de mire. Carlo continue d'être attiré par le ciel. Chose car étonnante pour un jeune de son âge, il garde toujours présente à son esprit la réalité de la mort, du jugement, de l'enfer et du paradis. Andrea, son père, témoigne: mon fils avait une vie absolument normale, mais il n'oubliait jamais qu'un jour ou l'autre il devrait mourir. En effet, très souvent, quand on lui posait des questions sur le futur, il répondait: oui, si nous sommes encore vivants demain ou après-demain, parce que je ne peux t'assurer du nombre d'années que nous vivrons tout, car le futur appartient à Dieu. Carlo a donc un grand désir d'aller au ciel. Comme nous l'avons vu à l'occasion du décès de son grand-père, ce désir du ciel s'étend d'abord à ses proches, puis à tous les hommes, dans l'esprit des apparitions de la Vierge Marie à Fatima, qui l'ont profondément touché. Carlo a lui relu la vie des 3 petits pastoureaux. 2 choses l'interpellent particulièrement. La première apparition de l'ange qui a précédé celle de la Vierge, tout d'abord, durant laquelle il a demandé aux 3 enfants de prier pour ceux qui ne croient pas, n'espèrent pas et n'aiment pas. Et la seconde, lorsque l'ange demande de réparer les offenses faites contre l'Eucharistie. Carlo est aussi très impressionné par les révélations sur le purgatoire et l'enfer. Il a lu le livre de Sainte Catherine de Gênes sur le purgatoire et est touché par la souffrance de ces âmes qui sont encore éloignées de Dieu. En conséquence, il veut à tout prix éviter le purgatoire. Il a aussi lu la description de la vision de l'enfer qu'ont eu les 3 pastoureaux de Fatima. Cela le marque profondément. Il ne comprend pas qu'on ne parle pas de l'enfer et du danger qu'il représente. Si vraiment les âmes courent le risque de se damner, interroge-t-il, comme beaucoup de saints en témoignent et comme les apparitions de Fatima le confirment, je me demande le motif pour lequel, aujourd'hui, on ne parle presque plus de l'enfer. En effet, c'est une réalité tellement terrible et épouvantable qu'elle me fait peur rien que d'y penser. 1. Ancien secrétaire personnel du pape Saint Paul VI. 4. Parcours avec BX Carlo Acuti, mon autoroute pour le ciel, une âne pure. 4. Mon autoroute pour le ciel. Comme la petite Thérèse en son temps, Carlo cherche une voie sûre pour aller au ciel. Cette voie, il la trouve dans l'Eucharistie. Il répète souvent: et l'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel. Cette parole extraordinaire est sans doute une des phrases qui résume le mieux sa courte vie. Carlo, en effet, est un amoureux de l'Eucharistie. Il en vit avec une fidélité magnifique. Carlo est très conscient que, dans chaque Eucharistie, Jésus renouvelle l'offrande de lui-même en sacrifice pour le salut des âmes. Et Carlo cherche à imiter Jésus. C'est pourquoi on peut dire que, d'une certaine manière, sa vie tout entière a été comme une Eucharistie qui s'est achevée par l'offrande complète de sa vie pour le pape et pour l'Église dans son ultime maladie. Pourquoi l'Eucharistie est-elle une autoroute vers le ciel? Carlo donne la réponse. Il explique qu'avec les fruits de l'Eucharistie quotidienne, les âmes se sanctifient de manière excellente et ne risquent pas de vivre des situations périlleuses qui mettraient en danger leur salut. Sa conviction profonde est qu'on va droit au paradis si on s'approche tous les jours de l'Eucharistie. Plus nous recevrons l'Eucharistie, plus nous deviendrons semblables à Jésus, et déjà sur cette terre, nous aurons un avant-goût du ciel. Carlo a une manière bien à lui de participer à l'Eucharistie. Il est spécialement attentif au moment de la consécration. Selon lui, c'est le moment décisif pour demander des grâces. En effet, explique-t-il, qui mieux qu'un Dieu qui s'offre à Dieu peut intercéder pour nous? Pendant la consécration, on doit demander des grâces au Père par les mérites de son Fils unique Jésus-Christ, par ses saintes plaies, par son précieux sang, par les larmes et les souffrances de la Vierge Marie qui, étant sa mère et notre mère à tous, peut intercéder pour nous. C'est pourquoi, à la fin de la consécration, Carlo fait habituellement cette prière: par le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie, je vous offre toutes mes intentions et je vous demande de m'exaucer. Quand il reçoit la communion, il s'adresse à Jésus: Jésus, installe-toi bien, fais comme si tu étais à la maison. Carlo aime aussi prendre régulièrement un temps d'adoration eucharistique. Il ne le fait pas seulement pour lui-même. Une de ses motivations est la découverte qu'il a faite très jeune qu'on peut demander l'indulgence plénière après une demi-heure d'adoration. Il offre ensuite cette indulgence pour la libération d'une âme du purgatoire. Il veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les âmes à aller au ciel. 1. L'indulgence plénière est la rémission devant Dieu de toute la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. Confère catéchisme de l'Église catholique, numéro 1471. Dans le sacrement de réconciliation, en effet, nous recevons le pardon de nos péchés, mais ce sacrement n'enlève pas la nécessité de réparer le mal que nous avons commis. L'indulgence s'obtient par l'Église qui puise dans le trésor des mérites du Christ et des saints pour demander au Père la remise de cette peine. En vertu de la communion des saints, si nous offrons une indulgence plénière pour une âme du purgatoire, elle est immédiatement libérée et entre au paradis. Les conditions générales que l'Église demande pour l'obtention d'une indulgence plénière sont les suivantes: participer à la messe et communier, se confesser, prier aux intentions du pape, et il faut en plus que soit exclue toute affection à tout péché même véniel. Livre des Indulgences 26, publié par Saint Paul VI en 1968, version française parue chez Le Thielleux en 1969.
Pourquoi les hommes se préoccupent-ils tant de la beauté de leur corps et non de la beauté de leur âme? 4.2. Une âme pure. Le second sacrement qui fait vivre Carlo est la réconciliation. Le désir du ciel qui l'habite le pousse à chercher toujours à s'améliorer. Il veut grandir dans son amour pour ses parents, approfondir ses relations d'amitié avec ses condisciples, étudier de son mieux les différentes matières scolaires, mais aussi l'informatique et la religion. Il est très exigeant avec lui-même. Selon lui, même le plus petit péché doit être confessé de manière à ce que l'âme soit toujours immaculée et prête à la rencontre avec Dieu. Pour expliquer la nécessité de confesser ses péchés, il utilise cette comparaison. Pour s'élever, la montgolfière a besoin de se débarrasser des poids qui l'alourdissent. De même, l'âme pour s'élever vers le ciel, a besoin de se débarrasser des petits poids que sont les péchés véniels. Si par mégarde, il y a un péché mortel, l'âme retombe à terre et la confession est comme le feu qui fait monter la montgolfière vers le ciel. Il faut se confesser souvent parce que l'âme est très compliquée. Mon Dieu, fais de moi un grain qui porte du fruit, un grain efficient, un grain efficace. Jésus, transforme-moi en grain de froment pour que je puisse atteindre ta réalité eucharistique de laquelle, vraiment et réellement, je vis. Prière de Carlo. Dans ses lectures spirituelles, Carlo est marqué par une histoire de Don Bosco qui concerne la confession en fin de vie. Il s'agit d'un jeune de 15 ans qui portait justement le même nom que lui, Carlo. Ce jeune Carlo était tombé malade et, en danger de mort, il désirait beaucoup se confesser à Don Bosco. Malheureusement, ce dernier arriva trop tard. Carlo était déjà décédé. Alors, après avoir prié intensément, Don Bosco s'adressa au jeune garçon. « Carlo, lève-toi. » Carlo s'assied, reconnaissant Don Bosco, lui dit « J'ai désiré ardemment que vous arriviez à temps et Dieu vous a envoyé. Vous avez bien fait de me réveiller. J'étais en train de faire un rêve horrible. La dernière fois que je me suis confessé, j'ai omis d'avouer un péché, et pour cette raison, j'étais condamné au feu éternel. Mais le Seigneur a empêché que je sois jeté dans les flammes, et puis vous m'avez réveillé. » Le jeune Carlo put confesser son péché, puis Don Bosco lui demanda « Veux-tu partir là ou bien rester avec nous ?» Le garçon répondit « Je veux aller au ciel. » Alors le saint rétorqua « Nous nous reverrons au paradis. » La conscience que Carlo a de l'impact des péchés sur toute notre vie le pousse à s'étonner. Si vraiment les gens se rendaient compte du risque qu'on court en désobéissant au commandement de Dieu, ils feraient bien plus attention de ne pas commettre de péchés graves et ils s'engageraient davantage à corriger leurs frères qui vivent de manière peu cohérente avec le baptême qu'ils ont reçu. Carlo a cherché la pureté du cœur parce qu'il voulait être prêt à la rencontre avec Dieu, un peu comme s'il avait la prémonition de mourir jeune. Ses parents racontent qu'il mettait les mains devant les yeux quand il y avait des images malsaines à la télévision, et il mettait régulièrement en garde ses amis contre les sites pornographiques sur Internet. Les jeunes garçons et filles qui l'ont connu témoignent unanimement de sa pureté. 5. Parcours avec BX Carlo Acuti, mon fidèle ami, Rajesh ami des pauvres 5. Mon fidèle ami, Rajesh, une vie est vraiment belle seulement si on parvient à aimer Dieu au-dessus de toute chose et son prochain comme nous-mêmes. Rajesh est le domestique de la maison Acuti. Il est hindou d'origine, de la caste des brahmanes. Il a connu Carlo dès l'âge de 4 ans et est toujours au service de la famille Acuti actuellement. Carlo l'appelait mon fidèle ami, Rajesh. Souvent, Carlo joue avec lui à faire des films avec sa caméra et Rajesh l'aide en prenant le rôle d'un espion international, du genre de James Bond. Cela provoque entre eux de grands fous rires et beaucoup de complicité. Mais Carlo ne se contente pas de s'amuser. Il évangélise aussi son ami Rajesh et l'amène peu à peu à demander le baptême, puis la confirmation. Rajesh raconte, étant donné la profonde religiosité et la foi de Carlo, il était normal que souvent il me fasse des catéchèses sur la religion catholique, bien que je fusse de religion hindouiste, de la caste sacerdotale des brahmanes. Carlo disait que les lendemains seraient meilleurs si je m'approchais de Jésus, et souvent il m'instruisait en utilisant la Bible, le catéchisme de l'église catholique et les vies de saints. Carlo connaissait presque par cœur le catéchisme de l'église catholique et il l'expliquait avec tant de talent qu'il était arrivé à m'enthousiasmer pour les sacrements. Carlo avait un talent incomparable pour enseigner des vérités de foi que même des adultes expliqueraient avec peine. C'est ainsi qu'il est arrivé à me faire désirer le baptême. Carlo parle aussi avec feu de l'Eucharistie à son ami. C'est ainsi que Rajesh reçoit le baptême à l'âge adulte et a la joie de pouvoir faire sa première communion en même temps, ainsi que sa confirmation. Carlo m'avait raconté que, quand il reçut le sacrement de confirmation, il avait senti en lui comme une force mystérieuse qui l'avait enveloppé et que, depuis ce jour, sa dévotion pour l'Eucharistie avait augmenté. Rajesh témoigne avoir lui-même vécu une expérience analogue à sa confirmation. Les vertus s'acquièrent principalement à travers une intense vie sacramentelle et l'Eucharistie est sans aucun doute le point culminant de la charité. À travers ce sacrement, le Seigneur nous fait devenir des personnes complètes, faites à son image. 5.2. Amis des pauvres. La générosité de saints comme François d'Assise ou Antoine de Padoue interpelle beaucoup Carlo qui essaie de les imiter. Il profite des occasions qui s'offrent à lui pour exercer cette charité. Un jour, par exemple, en promenant son chien, il rencontre un mendiant endormi. Il rentre alors à la maison et demande à sa grand-mère de préparer de quoi manger pour le pauvre, puis il retourne déposer la nourriture à côté de l'homme endormi et laisse 1 euro de son argent de poche afin qu'il le retrouve son réveil. Les mendiants qui l'ont connu témoignent de la délicatesse de sa générosité. J'ai connu Carlo Acuti que je voyais toujours à la messe de semaine. Comme j'étais sans travail, j'étais obligé de demander l'aumône à la sortie de l'église Sainte-Marie secrète. Je me souviens de Carlo. Il m'est resté et me restera toujours dans le cœur pour sa gentillesse, sa bonté et sa bonne éducation. Régulièrement, il me donnait un peu d'argent qui, je pense, venait de son argent de poche. Un autre confirme,
Carlo me donnait souvent de son argent de poche en s'arrêtant pour parler avec moi et me réconforter. Quand mon amie Joséphine que j'avais connue dans un refuge public est tombée malade, il a été le seul à se préoccuper de son sort. Avec sa maman, ils ont obtenu une place pour elle à l'hôpital des Fatebenefratelli Fratelli où ils l'ont soignée pendant 40 jours. Carlo exerce aussi la charité à l'école où il est toujours prêt à aider ceux qui sont en difficulté pour leurs études, ou bien ceux qui sont pris à partie par les autres élèves. Des témoins se rappellent, par exemple, comment il a pris la défense d'un élève handicapé que les autres malmenaient. Sensible aux souffrances des autres, il lui arrive d'inviter chez lui ses camarades dont les parents sont en cours de séparation, afin de les soutenir. Carlo aide aussi des missionnaires. Un jour, par exemple, il arrive chez un père capucin, celui-ci deviendra plus tard le vice-postulateur de la cause de béatification de Carlo, évite sa tirelire pour l'aider dans ses œuvres. La charité de Carlo a été manifestée de manière très visible lors de ses obsèques, comme ce fut le cas aussi pour le bienheureux Pier Giorgio Frassati. En effet, à la messe d'enterrement de Carlo, l'église est comble. Beaucoup de pauvres, de migrants, de SDF inconnus de ses parents sont présents. Ils ont voulu être là pour rendre grâce à Dieu pour l'amour dont Carlo les avait entourés. 1. Fate bene, fratelli, faites bien, frères, est la parole d'encouragement que Saint Jean de Dieu, 1495, 1550, adressé à ses frères pour soigner les malades. L'ordre hospitalier qu'il a fondé a pris le nom de ses encouragements, Fatebenefratelli. 6. Parcours avec BX Carlo Acuti, surdoué de l'informatique évangélisateur l'Expo Miracles Eucharistique 6.1. Surdoué de l'informatique, Carlo est un garçon doué et un autodidacte. Il apprend, par exemple, à jouer du saxophone en achetant simplement un manuel et en s'exerçant tout seul. Mais c'est en informatique que son génie est le plus mal manifeste. Sa maman raconte qu'il se faisait offrir des livres d'informatique bien au-dessus de son âge, qu'il lisait et utilisait avec son ordinateur. À l'adolescence, il crée un site web pour sa paroisse et aide même à la construction du site de l'Académie Pontificale Cultorum Martyrum du Vatican. Carlo aime aussi faire avec sa caméra des petites vidéos qu'il publie sur YouTube. Juste avant sa mort, il venait de terminer le site de volontariat du collège jésuite où il étudiait. Un étudiant ingénieur en informatique à l'école polytechnique de Milan, qui a travaillé avec lui pour la construction du site de la paroisse, raconte, dès le début, pendant nos conversations, j'ai constaté la passion de l'informatique qu'il partageait avec moi. Son talent était impressionnant pour son âge, un informaticien chevronné, auteur de livres sur le sujet, témoigne également, Carlo Acuti était un enfant qui avait de telles capacités de programmation informatique que j'en suis resté perplexe. Je me demandais comment un garçon de son âge pouvait parler d'ordinateur avec une capacité semblable à la mienne. Un des lieux où l'habileté informatique de Carlo s'est révélée au grand public est sa grande exposition sur les miracles eucharistiques dont nous parlerons plus tard. Ainsi, Carlo a mis d'une manière exceptionnelle sa passion pour l'informatique et sa connaissance d'Internet au service de l'évangélisation. Cela explique sans doute pourquoi Monseigneur Dario Vigano, préfet du Dicaster pour la communication du Saint-Siège, déclaré en octobre 2016, qui sait si Carlo Acuti, une fois déclaré bienheureux, ne pourrait pas être reconnu comme patron d'Internet. 6.2. Catéchiste et évangélisateur comme nous l'avons dit, Carlo est habité du désir du ciel, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. C'est pourquoi il ne rate pas une occasion de parler de sa foi autour de lui. Il veut entraîner tous ceux qu'il aime au ciel. Ses amis et condisciples témoignent de son zèle missionnaire. L'un d'eux, non baptisé, raconte que Carlo lui expliquait ce qu'était le baptême et l'encourageait à croire. Carlo n'hésite pas non plus à défendre publiquement les positions de l'Église sur des sujets délicats comme l'avortement. À l'âge de 11 ans, il devient également catéchiste dans sa paroisse. Ce qui tient le plus au cœur de Carlo, c'est de faire connaître et comprendre l'Eucharistie. Il réalise par exemple une vidéo amateur de 6 minutes intitulée Pour comprendre la transsubstantiation. Pour cela, il utilise la technique du dessin animé. Dans cette vidéo, Carlo explique les termes espèces et accidents à l'aide d'images et utilise même son chien préféré, Briciola, qu'il montre à différents âges. Il s'agit toujours du même chien, la même substance, même si la couleur, la grandeur, le poil, les accidents ont changé exposant d'eux. Dans une deuxième partie, Carlo explique la transsubstantiation en montrant le changement invisible qui se réalise à la consécration. Pour signifier la présence réelle, il insère dans l'hostie consacrée l'image de Jésus plein d'amour. 1. Notion de philosophie que la théologie utilise habituellement pour rendre compte de l'Eucharistie. 2. Dans l'Eucharistie, au contraire, les accidents restent les mêmes, apparence du pain et du vin, tandis que la substance du pain et la substance du vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ au moment de la consécration. C'est ce que la théologie catholique appelle la transsubstantiation. Le Seigneur, avec son sacrifice sur la croix, nous a sauvés. Cela doit susciter en nous des sentiments d'amour et de gratitude infinie. 6.3. L'exposition sur les miracles eucharistiques. Ce qui peinait énormément Carlo, c'était l'indifférence de tant de personnes envers l'Eucharistie. Il s'étonnait que des foules énormes se bousculent pour aller dans les stades à l'occasion d'événements sportifs, et que, en comparaison, il y ait si peu de monde qui participe à l'Eucharistie. En 2002, alors qu'il participe au meeting de Rimini, grande session annuelle organisée par le mouvement Communione Libration, Communion et Libération, et qui rassemble des milliers de personnes. Carlo est frappé par les différentes expositions qui y sont présentées. L'idée lui vient alors de réaliser une exposition sur les miracles eucharistiques, thème qu'il connaît bien et qui lui est cher. Ce sera la grande œuvre de sa vie. Voici ce que raconte Antonia, sa maman. Carlo était catéchiste à la paroisse et il avait réalisé que beaucoup d'enfants qui se préparaient à la communion ne seraient pas des pratiquants réguliers plus tard. Alors il s'est posé la question, comment puis-je faire comprendre l'importance de la messe aux gens? C'est ainsi que lui est venue l'idée de faire cette
cette exposition sur les miracles eucharistiques. Selon lui, c'était un excellent moyen de faire comprendre que dans l'Eucharistie, c'est réellement le corps et le sang de notre Seigneur, que c'est vraiment lui qui vient à nous dans ce sacrement. Il voulait que les gens réalisent l'immense cadeau que Dieu nous fait en se donnant à nous dans l'Eucharistie. Alors il s'est mis au travail avec les livres dont il disposait, avec les recherches sur Internet qui, à l'époque, n'étaient pas développées comme aujourd'hui. Évidemment, moi, je l'aidais. Je donnais la permission d'acheter tel ou tel livre dont il avait besoin. Il a utilisé pas mal de livres en français. Heureusement qu'il connaissait les langues. Il a passé tout l'été à faire des fiches, à écrire des textes, à préparer des panneaux, à traiter les images qu'il avait récupérées pour améliorer leur qualité. Il nous a aussi demandé de l'emmener dans certains sanctuaires pour prendre des photos, car souvent la documentation photographique était introuvable. Il est aussi le accent aigu à la bibliothèque de l'Université catholique faire des recherches. Tout cela lui a pris des mois de travail. Carlo a terminé les derniers panneaux de son exposition, qui en compte 140, peu avant sa mort. L'inauguration a eu lieu en la solennité de Saint François d'Assise, le 4 octobre 2006. Carlo n'a pas pu y participer car la maladie qui devait l'emporter s'était déjà déclarée. Aujourd'hui, cette exposition est connue dans le monde entier. Elle a été traduite en de nombreuses langues et circule encore sur tous les continents. Selon moi, beaucoup de gens ne comprennent pas pleinement la valeur de la Sainte Messe. En effet, s'ils se rendaient compte de la chance incroyable que nous fait le Seigneur en se donnant à nous comme nourriture et boisson dans la Sainte Hostie, ils iraient tous les jours à l'église pour participer aux fruits du sacrifice qu'ici célèbre, et ils renonceraient à tant de choses superflues. 7. Parcours avec BX Carlo Acuti, cœur eucharistique ses grands amis les 5 grandes dévotions à Marie 7. Le cœur eucharistique un des miracles eucharistiques sur lequel Carlo s'arrête davantage dans son exposition est celui de l'Anciano. Celui-ci s'est produit entre 730 et 750 dans cette petite ville proche de la côte adriatique. Un moine était habité par des doutes sur la présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacré. Un jour, alors qu'il était en train de célébrer la messe, au moment de la consécration, l'hostie se transforma en chair et le vin en sang, à sa grande confusion. Les reliques du miracle ont été conservées jusqu'à ce jour et elles ont fait l'objet d'études scientifiques. Celles-ci ont conclu que le morceau de chair conservé miraculeusement n'est autre qu'un morceau de myocarde, c'est-à-dire de cœur humain. De plus, le groupe sanguin est le même que celui que l'on a retrouvé sur toutes les reliques de la Passion, Saint-Suaire, Suaire d'Ovido. C'est merveilleux parce que tous les hommes sont appelés à être comme Jean des disciples bien-aimés, il suffit de devenir des âmes eucharistiques qui permettent à Dieu d'opérer en nous les merveilles que seulement lui peut faire. Il faut cependant la libre adhésion de notre volonté. Dieu ne veut forcer personne. Dieu veut notre libre amour. Carlo est profondément frappé par ce lien entre le cœur de Jésus et l'Eucharistie. Sa maman confie, selon Carlo, lorsque Saint Jean à la dernière scène raconte qu'il a reposé sur le cœur de Jésus, il a voulu nous laisser un message secret, un message eucharistique adressé à tous les croyants. Dans l'Eucharistie, nous pouvons comme lui reposer sur le cœur de Jésus et devenir ses disciples de prédilection. Carlo faisait le lien avec les apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Le Sacré-Cœur, c'est Dieu et c'est l'amour. Dans l'Eucharistie, il y a la présence réelle de Dieu qui est amour. Mais c'est aussi le plus grand geste d'amour de Jésus pour nous, car il donne sa vie pour notre salut. Pour Carlo, Saint Jean, en reposant sur la poitrine de Jésus, a voulu nous montrer le chemin de l'Eucharistie. La poitrine, c'est le siège du cœur, et le cœur, c'est l'Eucharistie. C'est la raison pour laquelle Carlo accordait beaucoup d'importance au miracle de l'Anciano. Selon lui, ce miracle était un peu comme une confirmation du message secret de Saint Jean et des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Qu'importe à l'homme de triompher de 1000 batailles si par la suite il est incapable de triompher de lui-même. 7.2. Ses grands amis les deux saints préférés de Carlo sont Saint François d'Assise et Saint Antoine de Padoue. Carlo aime beaucoup Assise. Ses parents y possèdent une maison où il passe beaucoup de temps pendant les vacances. Il lit de nombreux livres sur la vie du poverello. Il cherche à imiter l'humilité de François, tout en sachant bien combien c'est difficile. L'humilité est la chose la plus difficile à atteindre, remarque-t-il. En effet, nous sommes tous dans l'illusion car, dès que l'on dit quelque chose de désagréable sur nous, nous nous mettons en colère. François d'Assise l'attire aussi par sa grande dévotion pour l'Eucharistie et son zèle missionnaire insatiable. Carlo se demande comment le pauvre d'Assise a pu être capable de sillonner l'Italie dans tous les sens pour évangéliser tant de gens. C'est aussi grâce à l'exemple de François que Carlo va vaincre son péché de gourmandise. Carlo aime aussi beaucoup Saint Antoine de Padoue qu'il apprécie, là encore, pour sa grande piété eucharistique. Il aime par exemple raconter l'histoire du miracle de la mule à Rimini. Un homme, appelé Bonovio, refusait de croire dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Un jour, il mit Saint Antoine au défi. Il lui promit de se convertir si, après 3 jours d'abstinence complète de nourriture, sa mule refusait de manger pour adorer le Saint-Sacrement. Le jour venu, la foule était rassemblée sur la place publique. Notre homme avait amené sa mule et disposé du fourrage. Antoine, de son côté, lui présenta l'ostensoir avec le Saint-Sacrement. L'animal, sans accorder la moindre attention à la nourriture, alla se prosterner devant l'Eucharistie, à la plus grande admiration de la foule qui se mit à crier au miracle. Carlo disait à ce propos, sans aucun doute, cet animal a été inspiré directement par Dieu pour confondre l'incrédulité de la majorité des hommes, qui certainement préfèrent faire un bon repas plutôt que d'adorer le Seigneur. 7.3. Une grande dévotion à Marie. Carlo a aussi une grande dévotion pour la Vierge Marie. Il connaît très bien le grand sanctuaire national italien de Notre-Dame du Saint-Rosaire de Pompéi qui est lié à la famille paternelle de sa maman, mais aussi à son arrière-grand-mère, qui, le jour de son mariage, avait promis de réciter le chapelet tous les jours. Ce sanctuaire, situé juste à côté
et des célèbres ruines, a été construit entre 1876 et 1891 par un saint laïque, le bienheureux Bartolo Longo. La dévotion à la Vierge de Pompéi s'est répandue dans toute l'Italie et est encore vivace aujourd'hui. Carlo a fait plusieurs pèlerinages dans ce sanctuaire pendant son enfance. C'est devant l'icône de la Vierge de Pompéi qu'il s'est consacré à Marie, consécration qu'il a renouvelée plusieurs fois. Qui plus que la Vierge Marie peut nous enseigner à entrer toujours plus dans l'intimité avec les trois personnes de la Sainte Trinité, étant la mère de Jésus, notre Dieu et notre Rédempteur, et l'épouse de l'Esprit Saint. Sûrement, Dieu ne lui refusera jamais rien, étant la créature qu'il aime plus que toutes les autres. Un jour, toujours devant l'icône de la Vierge de Pompéi, Carlo prie de tout son cœur pour la conversion d'une femme, mère d'un ami de la famille, qui ne pratique plus depuis plus de 30 ans. Peu de temps après, cette femme se confesse et retourne à la messe. Cette conversion a bouleversé Carlo et l'a convaincu de la puissance de l'intercession de la Vierge Marie. Carlo a aussi l'occasion de visiter deux autres grands sanctuaires mariaux, Lourdes et Fatima. Lors de son voyage à Lourdes, il est très impressionné par la grotte et le fait que Marie ait choisi Bernadette, une humble jeune fille analphabète, pour transmettre son message. C'est là qu'il fait le vœu de prier le chapelet tous les jours, promesse à laquelle il restera fidèle toute sa vie. Le pèlerinage à Fatima est aussi un grand moment pour Carlo. Celui-ci a lieu en 2006, quelques mois seulement avant sa mort. Carlo avait déjà été interpellé par le message de Fatima, par la nécessité de prier et de se sacrifier pour les pécheurs. Il veut imiter les trois enfants de Fatima en faisant de petits sacrifices comme se priver de chocolat ou de Nutella ou renoncer à ses films préférés. Ainsi, affirme-t-il, il offre un bouquet de roses à la Vierge qui peut l'utiliser pour aider ceux de ses enfants qui en ont le plus besoin. 8. Parcours avec BX Carlo Acuti, la maladie fulgurante notre original, la sainteté 8. La maladie fulgurante vers le début du mois d'octobre 2006, Carlo tombe malade. Les médecins consultés diagnostiquent d'abord les oreillons. Personne ne s'attend à ce moment-là à une maladie grave. Carlo dit à ses parents, « J'offre toutes les souffrances que j'endurerai pour le pape et l'Église, pour ne pas aller au purgatoire mais directement au ciel 4 jours plus tard. » La présence de sang dans les urines fait penser à une infection urinaire. On effectue des analyses, mais celles-ci se révèlent négatives. Pourtant, l'état général de Carlo se dégrade. Il est très faible. Le pédiatre de la famille conseille de l'hospitaliser. Là, on découvre une leucémie de type M3, la forme la plus mauvaise de cette maladie, considérée comme inguérissable. On transfère encore Carlo dans un autre hôpital, spécialisé dans cette maladie, dans la ville de Monza non loin de Milan. Sa maman et sa grand-mère restent en permanence avec lui. Il leur confie, « Je ne sortirai plus d'ici. Je suis content de mourir parce que j'ai vécu ma vie sans en avoir gaspillé une seule minute et sans que mes actes ne déplaisent à Dieu. » Carlo fait l'admiration du personnel soignant. Une infirmière témoigne, « J'ai connu Carlo dans le département d'hématologie pédiatrique de notre hôpital Saint-Gérard. Ses conditions étaient très critiques, très graves. Quand je suis entré dans sa chambre, je lui ai demandé, « Comment vas-tu ?» Carlo m'a répondu, bien étonné par sa réponse, j'ai demandé, « Bien » et Carlo m'a répondu, « Il y en a qui vont plus mal ». Cette réponse m'a touché, très vite, Carlo tombe dans le coma. On essaie de traiter son sang. L'opération réussit, mais peu de temps après, une hémorragie cérébrale emporte Carlo. La mort cérébrale est déclarée le 11 octobre 2006, mais son cœur cesse de battre le 12 octobre à 6h45, la veille de la dernière apparition de Fatima que Carlo aimait tant. La dépouille mortelle de Carlo est installée pendant 4 jours dans sa chambre où de nombreuses personnes viennent lui rendre un dernier hommage. Beaucoup sont étonnés car un parfum de lys émane de son corps. Les obsèques sont surprenantes à plus d'un titre. Une foule très importante participe à la messe, au point que nombreux sont ceux qui sont obligés de rester à l'extérieur de l'église. Il règne une atmosphère de fête, comme s'il s'agissait d'une naissance. La messe se termine à midi, au moment même où les cloches de l'église se mettent à battre à toute volée. Plusieurs prêtres présents y ont vu un signe que la mort de Carlo était une vraie naissance au ciel. 8.2. Notre original, la sainteté passionnée par le ciel, Carlo est parti rejoindre son Seigneur. Aujourd'hui, son corps repose à Assise, ville qu'il a tant aimée. Il disait souvent, tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Quelle parole étonnante dans la bouche d'un adolescent de moins de 15 ans. On dit souvent que l'adolescence est le temps du mimétisme, la période de la vie où on cherche à se distancer le moins possible du groupe, où on a peur de ne pas être comme les autres. Carlo n'a jamais été comme cela. Il est né et mort comme un original. Sa vie spirituelle profonde, son désir inconditionnel du ciel, ont fait de lui une personne libre, non sujette au mode ou au besoin de plaire au monde. Carlo nous montre que la sainteté est le seul moyen de rester l'original que Dieu a créé par amour. En effet, qu'est-ce que devenir un saint? C'est simplement devenir toujours davantage celui que Dieu a créé, demeurer fidèle à son origine. C'est trouver son identité profonde dans le plan de Dieu sur nous. Carlo est né comme un original, il a vécu à l'écoute de Dieu comme un original et il est mort comme un original. C'est pour cela que l'Église l'a déclaré vénérable et qu'un jour prochain, peut-être, il sera compté au nombre des saints. 8.3. Prière pour la canonisation de Carlo Acuti. Mon Père, toi qui nous as donné le témoignage ardent du vénérable Carlo Acuti, qui a fait de l'Eucharistie le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien pour que les autres aussi t'aiment plus que tout, fais qu'il puisse être bientôt élevé parmi les bienheureux et les saints de ton Église. Confirme ma foi, augmente mon espérance, vivifie ma charité, à l'image du jeune Carlo, qui, en grandissant imprégné de ses vertus, vit désormais auprès de toi. Accorde-moi la grâce dont j'ai tant besoin. Exprimer sa demande, je m'en remets à toi, mon Père, à ton doux Fils Jésus, à la Vierge Marie notre si douce Mère, et à l'intercession de ton serviteur Carlo Acuti. Amen. Pater, Ave, Gloria, Imprimatur, Angelo Mascheroni, 6 octobre 2014.